L'évangile du confort promet la sérénité facile, les bénédictions sans combat, et une vie où la douleur est une aberration, non une discipline divine. Mais cette promesse creuse nous rend spirituellement anémiques, nous transformant en idolâtres de notre propre bien-être, incapables de soutenir le poids des réalités éternelles. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, ce monument de la foi inébranlable, et l'implacable clarté des sermons de Charles Spurgeon ne nous reconduisent pas à une utopie terrestre mais à la vérité souveraine. La foi authentique est une substance, une conviction qui défie le visible, qui embrasse l'exil et la souffrance comme chemin vers une cité meilleure. C'est une foi qui prépare l'âme au jugement éternel, non qui le fuit. Mais combien d'entre nous, dans cette ère de spiritualité diluée, avons réellement sondé la profondeur de cette foi, ou l'avons-nous réduite à une simple affirmation intellectuelle, à un bouclier contre l'inconfort? La vérité sur Hébreux 11 est plus qu'une galerie de héros. C'est un miroir qui révèle la pauvreté de notre propre engagement. Êtes-vous prêt à voir ce que ce miroir reflète de votre âme? Nous vivons dans un temps où l'Église, dans sa quête d'une pertinence superficielle, a souvent délaissé la profondeur rocailleuse de la doctrine pour l'écume légère de la motivation personnelle. Nombreux sont ceux qui se disent croyants, qui fréquentent des assemblées, mais qui, au fond de leur âme, ressentent un vide abyssal. Ils luttent contre une frustration profonde, une lassitude devant une foi qui ressemble plus à un spectacle qu'à une révélation du Dieu vivant. Cette douleur de la superficialité n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais une preuve que votre âme, créée pour l'éternité et la substance divine, se rebelle contre une contrefaçon éphémère. Vous êtes peut-être épuisé par une foi basée sur la performance, où la joie est forcée et la lutte contre le péché est menée en solitaire, sans le poids et la puissance de la saine doctrine pour soutenir votre âme. Vous aspirez à une foi qui tienne la route face à la tempête, non à une religion de beau temps. C'est là que l'ennemi commun se manifeste. L'évangile du confort, cette théologie rase qui promet la facilité, la prospérité matérielle et l'absence de toute épreuve comme signe de la bénédiction divine. Il nous a fait croire que la foi est une potion magique pour résoudre nos problèmes terrestres, plutôt qu'une ancre inébranlable pour notre âme dans les tourments de ce monde déchu, nous préparant à l'éternité. Cette vision édulcorée de la foi nous éloigne de la vérité souveraine de la parole de Dieu, nous rendant craintifs face à la souffrance et aveugles au processus de sanctification que le Seigneur met en œuvre à travers les épreuves. Elle nourrit une forme d'idolâtrie du bien-être, où Dieu devient un moyen pour nos propres fins, plutôt que le souverain éternel à qui toute gloire revient. L'apôtre Paul nous met en garde contre ceux qui détournent les oreilles de la vérité pour se tourner vers les fables. 2 Timothée 4,4. Cette ère est saturée de ces fables, de ces discours qui caressent nos émotions et apaisent nos craintes immédiates, mais qui nous dépouillent de la force nécessaire pour affronter la réalité du péché, du monde et du jugement à venir. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'a jamais hésité à confronter son auditoire avec la vérité crue de l'Écriture, dénonçant la légèreté spirituelle et le manque de profondeur doctrinale comme des maux mortels pour l'âme. Il comprenait que la vraie foi n'est pas une couverture douillette pour nos peurs, mais une armure forgée dans le feu de la vérité divine, capable de résister aux assauts du doute et de la tentation. Hébreux 11 est une épopée de la foi, une procession majestueuse de géants qui ont marché par la confiance en l'invisible, enduré l'indicible et regardé au-delà des horizons terrestres. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple liste de noms à admirer. C'est une exhortation ardente à examiner notre propre foi à la lumière de la leur. Avons-nous cette même substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Hébreux 11, 1. Ou notre foi n'est-elle qu'une pâle imitation, une illusion confortable qui s'effondrera au premier signe de persécution ou de malheur? Le message de cet épître est clair.
Sans une telle foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et sans cette compréhension, nous nous condamnons à une vie chrétienne superficielle, sans fruit, et finalement sans véritable espérance. L'épuisement que vous ressentez n'est pas le symptôme d'un manque de prière de motivation, mais le signe d'une âme affamée de substance. C'est l'écho d'une conscience qui refuse d'être apaisée par des platitudes et des promesses vaines. Vous avez soif d'une doctrine qui soutient, qui ancre, qui révèle la majesté de Dieu et la grandeur de son plan, même au milieu de l'adversité. C'est cette faim que nous allons adresser aujourd'hui. Nous allons sonder la vérité inébranlable d'Hébreux 11 et l'exégèse pénétrante de Charles Spurgeon pour démasquer l'ennemi commun et vous armer d'une foi qui non seulement persévère, mais triomphe. Préparez-vous à une confrontation, car la vérité n'est jamais tiède. La neutralité spirituelle est un mensonge, il n'y a pas de milieu. Êtes-vous de ceux qui osent sonder la profondeur de leur propre foi, ou préférez-vous la tiédeur confortable? Commentez ci-dessous avec un seul mot, vérité. Si vous êtes prêt à affronter ce que la parole de Dieu révèle sur votre propre cœur, même si cela blesse. Pas de longs discours, pas d'excuses, seulement la vérité. Votre silence est votre réponse. Le paradoxe de la foi moderne réside dans cette observation amère. Jamais l'accès aux Écritures et aux sermons n'a été aussi facile. Et pourtant, jamais la compréhension substantielle de la foi n'a semblé aussi évanescente. Pourquoi tant de ceux qui se disent aux chrétiens trébuchent-ils? Manquent-ils de persévérance face à la moindre adversité? Et se sentent-ils démunis lorsque les promesses de prospérité et de bien-être facile se révèlent être des mirages? Le problème n'est pas une faiblesse morale passagère, mais un diagnostic théologique profond, une foi superficielle, une foi mal comprise, une foi réduite à un sentiment ou à une formule, loin de la robustesse biblique dépeinte dans Hébreux 11 et défendue par des géants comme Charles Spurgeon. Hébreux 11 ne présente pas une collection de pieux souhaits, mais une définition incisive. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Remarquez les mots. Ferme assurance, hypostasis, substance, réalité concrète, et démonstration, elenchos, conviction, évidence. La foi n'est pas une simple croyance intellectuelle en l'existence de Dieu. C'est une réalité tangible pour l'âme, une preuve interne et externe des vérités invisibles. C'est la conviction profonde qui informe chaque décision, chaque sacrifice, chaque pas dans l'obscurité. C'est le fondement de notre espérance, non son objet. La foi est ce qui nous permet de vivre comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Le diagnostic est clair. Beaucoup de ce qui est appelé foi aujourd'hui est en réalité une forme d'incrédulité déguisée, une confiance égoïste dans nos propres capacités à manipuler Dieu pour nos besoins immédiats. Charles Spurgeon, dans ses sermons intemporels, a fustigé cette légèreté spirituelle avec une clarté redoutable. Il a souvent rappelé que la foi n'est pas un acte facile et une opération simple, mais la plus difficile et la plus glorieuse des œuvres de l'homme. Pour Spurgeon, la foi véritable est un don souverain de Dieu qui se manifeste par une confiance absolue en la personne et l'œuvre de Christ, même lorsque toutes les circonstances extérieures semblent contredire les promesses divines. Elle n'est pas une force générée par l'homme, mais une réponse à la grâce divine, un abandon total à la volonté de Dieu, même si cette volonté inclut la souffrance et la privation. L'ennemi commun ici est l'idolâtrie du bien-être et la théologie rase qui en découle. Cette théologie nous encourage à placer notre foi dans nos sentiments, dans des expériences mystiques éphémères ou dans une attente passive de bénédictions matérielles. Elle évite soigneusement toute mention du coût du discipulat, de la nécessité de la croix, de la souveraineté de Dieu qui permet l'épreuve pour notre sanctification. Elle réduit Dieu à un pourvoyeur de confort, un distributeur automatique de solutions rapides à nos problèmes terrestres,
plutôt que le juge éternel et le rédempteur souverain. Cette vision déformée de la foi nous prive de la résilience nécessaire pour affronter les réalités brutales de la vie et nous laisse fragiles, désabusés et sans véritable ancre spirituelle. Les héros de la foi en Hébreux 11, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes n'ont pas vécu une vie de facilité. Ils ont fait face à l'hostilité, à la moquerie, à la torture, à l'exil, à la mort. Ils ont été sciés, ils ont été tentés, ils sont morts par le tranchant de l'épée. Ils sont allés çà et là, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, dénués, affligés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11, 37, 38. Leur foi n'était pas un bouclier contre la douleur, mais la force de persévérer à travers la douleur, parce qu'ils attendaient une patrie meilleure, c'est-à-dire une céleste. Hébreux 11, 16. Leur regard était fixé sur l'éternité, non sur le présent. Le contraste est frappant avec la foi contemporaine qui se flétrit au premier signe de difficulté. Si votre foi tremble à la moindre critique, si elle s'éteint face à une maladie, si elle s'écroule devant des difficultés financières, alors il est impératif de se demander, est-ce la foi décrite dans Hébreux 11? Ou est-ce une confiance en soi déguisée, une idolâtrie de l'aisance matérielle ou une simple superstition? Le vrai diagnostic est douloureux, mais nécessaire. Beaucoup d'entre nous n'avons pas la foi qui déplace les montagnes, mais une conviction superficielle qui vacille au moindre souffle de vent. Nous prétendons croire en un Dieu souverain, mais nous paniquons à la moindre perte de contrôle. Nous parlons de la croix, mais nous fuyons toute forme de sacrifice. Spurgeon a déclaré « La foi qui ne peut pas résister à une petite épreuve n'est pas la foi du tout. Cette vérité est un marteau. Elle brise l'illusion de ceux qui pensent pouvoir hériter du royaume de Dieu sans porter leur croix. Le diagnostic de la saine doctrine est que la foi est active, persévérante, sacrificielle. Elle ne cherche pas à modeler Dieu à notre image de confort, mais à nous conformer à son image de sainteté, même si cela implique un chemin ardu et solitaire. C'est une foi qui nous pousse à obéir même quand nous ne comprenons pas, à faire confiance même quand nous ne voyons pas, et à persévérer même quand tout semble perdu. C'est la foi qui, seule, nous rend dignes d'être appelés enfants du Dieu vivant. C'est une vérité inébranlable que la foi authentique est confrontante, exigeante et radicale. Elle ne se contente pas d'une adhésion intellectuelle, mais exige un engagement total de l'être. Elle nous appelle à regarder au-delà des gratifications immédiates et à fixer nos yeux sur l'éternité. Cette révélation est le premier pas vers une foi qui non seulement soutiendra votre âme, mais la transformera profondément. Si la foi est mal comprise, si elle est réduite à une chimère de confort, les conséquences ne sont pas seulement terrestres, elles sont éternelles. La théologie rase prônée par l'évangile du bien-être n'est pas inoffensive. Elle est un poison lent qui paralyse l'âme et la rend impuissante face aux réalités inéluctables de la vie et au jugement divin. Quand la foi ne nous prépare pas à la souffrance, à la persécution, à l'incertitude et à la mort, elle ne nous prépare pas à la vie éternelle. La première conséquence dévastatrice de cette foi illusoire est le manque de persévérance. L'Épître aux Hébreux elle-même est un puissant appel à la persévérance, exhortant les croyants à ne pas abandonner leur premier amour face à la pression et à l'apostasie. Sans la ferme assurance et la démonstration d'une foi biblique, comment un chrétien peut-il endurer la contradiction des pécheurs contre lui-même? Hébreux 12, 3. Quand la théologie promet une voie facile, toute épreuve est perçue comme un signe d'échec ou d'abandon divin. La maladie devient une preuve de manque de foi, la pauvreté une marque de malédiction et la douleur un signal pour chercher un autre Dieu, un plus accommodant. La foi illusoire fabrique des âmes fragiles qui s'effondrent à la première secousse, incapables de porter leur croix avec dignité et espérance. Charles Spurgeon ne ménageait pas ses paroles sur ce sujet. Pour lui, une foi sans persévérance était une foi morte, une contrefaçon.
La foi qui s'arrête de faire confiance dès qu'elle rencontre une difficulté n'est pas la foi mais l'illusion, disait-il. Il comprenait que le chemin du disciple est souvent escarpé et jonché d'obstacles, mais que c'est précisément dans cette endurance que la foi est purifiée et fortifiée. L'évangile du confort a volé à de nombreux croyants la dignité de la souffrance chrétienne, transformant une occasion de témoignage et de croissance en un prétexte à la défaillance. Il a éteint la flamme de la persévérance, laissant derrière lui une génération de chrétiens spirituellement épuisés et désabusés, qui luttent contre la tentation sans la force que procure une théologie robuste. Une autre conséquence amère est la compromission avec le monde. Si votre foi est centrée sur le bien-être terrestre, vous serez inévitablement tenté de conformer vos valeurs à celles du monde pour atteindre ce bien-être. Les héros de Hébreux 11 ont refusé d'être appelés fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux 11, 24-25. Ils ont fait des choix radicaux, renonçant aux richesses et aux plaisirs éphémères du monde parce que leur regard était fixé sur la récompense. Le chrétien d'aujourd'hui, nourri d'une théologie superficielle, est souvent incapable de discerner la ligne entre la sainteté et la mondanité. Il cherche à s'intégrer, à être pertinent, à éviter tout ce qui pourrait le rendre impopulaire, au détriment de la vérité et de l'obéissance radicale à Christ. L'hypocrisie fleurit dans cet environnement où l'apparence de la piété cache une vie de compromis et de duplicité. Mais la conséquence la plus terrifiante de toutes est l'incapacité à se tenir devant Dieu. L'Épître aux Hébreux culmine avec l'avertissement solennel du chapitre 12, 29, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». La foi biblique nous prépare à ce jour de jugement. Elle nous pousse au repentir, à la sanctification et à la confiance en la seule œuvre rédemptrice de Christ. Une foi illusoire qui ignore la sainteté de Dieu et la gravité du péché nous laisse dans un état de fausse sécurité. Elle promet la grâce sans la repentance, le pardon sans l'abandon du péché et la paix sans la soumission totale à la seigneurie de Christ. Spurgeon a souvent mis en garde contre cette illusion. Une religion qui ne peut pas vous sauver du péché dans ce monde ne vous sauvera pas de l'enfer dans le monde à venir. Interrogez-vous honnêtement, en ce moment même, votre foi, telle que vous la vivez, vous prépare-t-elle à ces réalités? Vous donne-t-elle la force de persévérer quand tout s'écroule? Vous pousse-t-elle à une sainteté radicale qui rejette les compromis du monde? Ou bien, comme tant d'autres, êtes-vous prisonnier d'une illusion confortable qui s'effondrera au moment de la vérité? La douleur de la bataille spirituelle solitaire que vous ressentez, cette exaspération face à l'hypocrisie ambiante, n'est-elle pas le signe que votre âme réclame une fondation plus solide, un Dieu plus grand que celui que vous avez imaginé? Ce sont les conséquences directes d'une foi sans substance, une foi qui manque de l'assurance et de la conviction des choses qu'on n'a pas vues, mais qui sont éternellement vraies. La vérité est dure, mais elle libère. L'évangile du confort vous a peut-être volé la joie de la persévérance, la pureté de la sainteté et la certitude de l'espérance éternelle. Il vous a laissé dans un état de faiblesse et d'incertitude. Le temps est venu de confronter cette réalité. Ne laissez pas cette agitation intérieure être vaine. Vous êtes confronté à un choix. Voulez-vous rester dans la tiédeur de l'illusion ou êtes-vous prêt à affirmer publiquement votre engagement pour la vérité qui blesse mais qui sauve? Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous reconnaissez que la foi moderne a manqué sa cible et laissez un commentaire puissant et concis. « Je persévère » si vous êtes prêt à embrasser la doctrine qui fortifie l'âme et qui rejette le confort facile. Montrez votre courage car le silence est un aveu de capitulation spirituelle. Face à ce diagnostic impitoyable de la foi superficielle et aux conséquences dévastatrices de l'illusion, la solution n'est pas une série de conseils pratiques ou de stratégies de bien-être. La solution biblique est radicale, exigeante, et elle passe toujours par l'autel. Un appel au repentir profond,
à la soumission inconditionnelle à la parole, à la renonciation à soi-même et à l'embrassement total de la croix. La seule voie vers une foi authentique, celle décrite dans Hébreux 11 et prêchée par Spurgeon, est un retour sans compromis à la sainteté de Dieu et à la réalité du jugement. Le premier pilier de cette solution radicale est le repentir. Non pas un repentir superficiel pour des actions isolées, mais un repentir systémique pour l'idolâtrie du confort, pour avoir recherché notre propre bien-être avant la gloire de Dieu, pour avoir préféré la facilité à la vérité. C'est un repentir qui reconnaît que notre manque de persévérance, notre compromis avec le monde et notre peur de la souffrance sont des symptômes d'un cœur incrédule et égoïste. Le repentir, tel qu'enseigné par la saine doctrine, n'est pas une émotion passagère, mais une décision existentielle de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu, avec une détermination à changer de direction. C'est un acte de l'âme qui précède et accompagne la vraie foi. Sans ce tournant radical, toute prétention à la foi n'est qu'un voile sur un cœur non régénéré. Spurgeon n'a cessé de marteler cette vérité. Le repentir et la foi sont les deux côtés de la même médaille. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Pour lui, le repentir était la condition préalable à une foi qui sauve. Il y a beaucoup de fausses conversions, beaucoup de confessions sans réelle repentance, et ainsi il y a beaucoup de déceptions, observait-il. L'évangile du confort a souvent escamoté le repentir, le réduisant à une simple acceptation intellectuelle de Jésus est Seigneur, sans exiger le déchirement du cœur et l'abandon des péchés chéris. Mais Hébreux 11 nous montre des hommes et des femmes qui ont cherché une patrie, qui ont refusé, qui ont préféré. Ce sont des actes de renoncement et de réorientation qui procèdent d'un repentir authentique. Le deuxième pilier est la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. Une foi véritable n'est pas basée sur nos sentiments ou nos interprétations subjectives, mais sur l'autorité absolue des Écritures. C'est en elles que nous découvrons la nature du Dieu souverain, la grandeur de son plan, la réalité du péché, la nécessité de la croix et l'espérance de l'éternité. Cette soumission implique d'accepter les vérités les plus dures, les plus confrontantes, même celles qui brisent nos illusions de confort. Elle exige d'étudier la parole avec diligence, de la méditer profondément et de la laisser remodeler notre pensée, nos priorités et notre vie entière. La parole n'est pas un accessoire spirituel, mais la boussole infaillible pour notre âme. Le troisième pilier, inséparable des deux premiers, est la renonciation à soi-même et l'embrassement de la croix. Jésus l'a dit clairement, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. La foi d'Hébreux 11 est une foi cruciforme. C'est une foi qui accepte que le chemin vers la gloire passe par la mort à soi-même, par le renoncement aux ambitions personnelles, aux désirs égoïstes et aux sécurités mondaines. La croix n'est pas un simple symbole décoratif, c'est le lieu de la mort du vieil homme, le symbole du sacrifice, de l'humiliation et du rejet. Embrasser la croix signifie accepter la souffrance comme une partie intégrante du discipulat, comprendre que c'est par l'épreuve que Dieu nous purifie et nous conforme à l'image de son Fils. Jonathan Edwards, autre géant de la foi, a souligné que la vraie conversion implique un nouvel entendement et un nouveau cœur qui aime la sainteté de Dieu plus que toute autre chose. Ce n'est pas une transformation qui vise le confort, mais la sanctification. La solution radicale à l'ennui, spirituelle, à la superficialité et à l'incrédulité masquée, n'est pas un raccourci, mais un chemin exigeant qui conduit à la ressemblance de Christ. C'est un appel à une foi qui non seulement croit en Dieu, mais qui le fait confiance au point de lui obéir en tout, coûte que coûte. C'est une foi qui se réjouit dans les épreuves, sachant qu'elles produisent la persévérance, et que la persévérance mène au caractère et à l'espérance. Romains 5, 3, 4. Cette solution n'est pas une dica ou une astuce. Pour une vie plus facile,
C'est un appel à la guerre spirituelle contre les idoles de notre propre cœur, contre les mensonges de l'évangile du confort et contre les illusions de notre époque. C'est un appel à l'engagement total, à une foi qui ne recule devant rien pour la gloire de Dieu. Voulez-vous une foi qui dure éternellement, qui vous ancre au milieu des tempêtes? Alors, il faut payer le prix du repentir, de la soumission radicale à la parole et de l'embrassement sans réserve de la croix. C'est le seul chemin, le chemin que les héros d'Hébreux 11 ont tracé pour nous, le chemin que Charles Spurgeon a inlassablement prêché. C'est le chemin vers la vraie vie, la vraie paix et la gloire éternelle de Dieu. Nous avons sondé la profondeur du désarroi contemporain, cette frustration lancinante avec une foi superficielle qui promet la lune, mais offre un miroir brisé. Nous avons diagnostiqué la racine de cette douleur, une foi mal comprise, édulcorée par l'évangile du confort et l'idolâtrie du bien-être, si éloignée de la ferme assurance et de la démonstration d'Hébreux 11. Et nous avons exposé les conséquences tragiques de cette illusion, un manque criant de persévérance, une compromission dangereuse avec le monde et une incapacité à se tenir avec humilité et confiance devant la sainteté d'un Dieu qui est un feu dévorant. La théologie rase ne sauve pas, elle illusionne, elle affaiblit, elle condamne. Mais la vérité, même lorsqu'elle confronte, porte en elle la graine de la libération et la puissance de la transformation. La solution radicale n'est pas une échappatoire, mais un appel au retour, au repentir sincère pour notre idolâtrie du confort, à une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et à l'embrassement sans réserve de la croix. C'est un chemin aride, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, à une paix inébranlable et à la gloire de Dieu. La foi, telle que la Bible la révèle et que Charles Spurgeon l'a prêchée, n'est pas un bouclier contre la souffrance, mais la force de traverser la souffrance en regardant vers l'invisible, vers la cité céleste promise. Permettez-moi de clore avec la sagesse pénétrante de Charles Spurgeon, qui a si éloquemment dénoncé la superficialité de son temps, une superficialité qui résonne encore plus fortement dans le nôtre. La foi est le sens de l'âme par lequel nous voyons Dieu. Mais la plupart des hommes ont des yeux d'écaille. Ils ne peuvent pas voir sa souveraineté, sa sainteté, sa justice dans toute sa splendeur terrible. Votre âme a-t-elle des yeux d'écaille? Ou est-elle prête à voir le Seigneur tel qu'il est, dans toute sa majesté et sa sainteté, et à répondre à son appel avec une foi non diluée? Ceci n'est pas un divertissement. C'est un appel solennel. Si cette vérité a remué votre âme, si elle a exposé la fausse sécurité dans laquelle vous viviez peut-être, alors ne restez pas passif. L'heure de la décision est maintenant. La saine doctrine n'est pas faite pour être simplement entendue, mais pour être vécue, pour transformer radicalement chaque fibre de votre être. Ne laissez pas cette semence de vérité tomber sur un sol aride ou être étouffée par les ronces de l'indifférence. Si vous êtes de ceux qui aspirent à cette profondeur, à cette vérité inébranlable, alors vous avez trouvé un refuge. Ce canal est dédié à exposer la pureté de la doctrine classique, à vous nourrir du pain solide de la parole de Dieu, loin des laits édulcorés de la spiritualité moderne. Si vous souhaitez continuer cette exploration, cette confrontation salutaire avec la vérité qui dure éternellement, alors rejoignez cette communauté. Mais l'engagement ne s'arrête pas là. Les héros de la foi d'Hébreux 11 n'ont pas simplement cru. Ils ont agi, ils ont souffert, ils ont persévéré. Leurs vies sont des témoignages vivants. Et votre histoire, votre parcours avec cette vérité est précieux. Nous sommes une communauté de sentinelles, de ceux qui se tiennent sur la muraille de la vérité éternelle. Si ce message a touché une corde profonde en vous, s'il a éclairé un aspect de votre foi que vous aviez négligé ou mal compris, ou si, au contraire, il a renforcé des convictions déjà présentes, partagez-le. Votre témoignage est une pierre angulaire pour l'édification de cette communauté et pour la gloire de Dieu. Que votre âme soit fortifiée par la vérité
et que votre marche reflète la réalité d'une foi inébranlable, fixée sur le Christ et son œuvre parfaite. Ne reculez pas devant la profondeur, car c'est là que réside la vraie vie. L'Épître aux Hébreux, dans sa puissance de conviction, nous laisse avec cette image gravée dans l'âme. Une grande nuée de témoins nous entoure, ces géants de la foi qui ont couru la course avant nous, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 1, 2. Ils n'ont pas cherché la popularité, ni les applaudissements du monde. Ils ont cherché une patrie céleste, une récompense éternelle que seul Dieu pouvait donner. Leur héritage n'est pas une collection de victoires matérielles, mais un témoignage d'endurance, de sacrifice et de fidélité inébranlable à la promesse divine, même au milieu de la persécution la plus féroce. Cette nuée de témoins nous rappelle que la foi authentique n'est jamais un chemin solitaire dans l'histoire de la rédemption. Nous sommes liés à une lignée de saints qui ont souffert, douté, mais persévéré. Ils nous exhortent à déposer tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, pour courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Le péché qui nous enveloppe le plus facilement aujourd'hui est peut-être cette soif insatiable de confort, cette idolâtrie du bien-être qui nous détourne de la sainteté radicale à laquelle nous sommes appelés. La léthargie spirituelle, la tiédeur des cœurs, la superficialité des enseignements, tous ces maux sont des obstacles sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Charles Spurgeon, avec la passion d'un prophète et la clarté d'un théologien, a toujours dirigé son auditoire vers le Christ crucifié et ressuscité, non comme un moyen d'obtenir une vie sans tracas, mais comme la seule espérance pour les pécheurs, le fondement de notre réconciliation avec un Dieu saint et juste. Il a insisté sur la nécessité d'une foi qui ne se contente pas des apparences, mais qui plonge ses racines profondes dans la vérité souveraine de Dieu. Pour lui, la foi est un acte de la volonté qui se soumet à la révélation divine, même lorsque cela défie la logique humaine ou contrarie nos désirs égoïstes. C'est la foi qui ne craint pas de regarder le jugement en face, car elle est ancrée dans la certitude du salut accompli par Christ. Le témoignage des anciens, la clarté des Écritures et la résonance des voix comme celle de Spurgeon convergent vers une même vérité inflexible. Le christianisme authentique est coûteux. Il exige une décision radicale, un changement de direction, un repentir profond et une soumission totale. Il ne promet pas une vie facile, mais une vie pleine de sens, de but et de la présence inébranlable de Dieu au milieu de chaque épreuve. Il promet une résurrection, une gloire éternelle, mais seulement après la mort à soi-même et le port de la croix. Ne soyez pas de ceux qui se contentent d'une imitation bon marché de la foi, d'une spiritualité diluée qui ne peut soutenir le poids des réalités éternelles. Aspirez à la substance, à la conviction, à la persévérance que les héros d'Hébreux 11 ont manifestée. Laissez cette vérité s'ancrer dans votre cœur et vous pousser vers une vie d'obéissance radicale, de sainteté et d'adoration pure. La gloire de Dieu est en jeu et votre âme est le champ de bataille. Quel camp choisirez-vous en regardant au chef et consommateur de votre foi? Le chemin est étroit, la porte est resserrée, mais la récompense est éternelle et glorieuse. Vous avez écouté, vous avez été confronté, et la vérité, dans sa pureté, brutale, a sans doute remué votre âme. C'est l'essence même de notre mission ici. Réveiller les cœurs endormis par le confort et les illusions, et les ramener à la roche inébranlable de la doctrine éternelle. Si ce message a eu un impact sur vous, si vous vous reconnaissez dans cette quête de profondeur et de vérité, alors scellez cet instant par un engagement. Ceci n'est pas un simple clic, c'est un acte de guerre spirituelle. Commentez maintenant ci-dessous avec une phrase courte, un mot-clé, qui représente le pacte que vous faites avec la vérité révélée aujourd'hui. Dites « Ma foi est substance » ou « Le confort ment » ou « Je choisis la croix ». C'est votre serment, votre affirmation publique, votre refus de retourner à la tiédeur.
Laissez votre marque, votre sceau d'engagement. Ne pas commenter, c'est choisir l'oubli, c'est laisser cette confrontation s'éteindre sans fruit. Votre mot est votre lien indéfectible à ce que vous avez entendu. Ensuite, pour ne jamais manquer une confrontation, pour continuer à vous nourrir de ce pain solide qui fortifie l'âme, abonnez-vous à notre chaîne. Rejoignez les rangs de ceux qui osent défier la superficialité et qui recherchent une foi qui dure. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir chaque nouveau message, chaque nouvelle révélation, chaque nouvel appel à la profondeur. C'est là que nous bâtissons ensemble une communauté de sentinelles, des âmes assoiffées de la vérité qui refusent de transiger. Mais plus qu'une simple audience, nous aspirons à une communion authentique. Nous voulons entendre vos histoires. Racontez-nous dans les commentaires, au-delà de votre simple engagement, comment cette vidéo a parlé à votre cœur. Quelles leçons fondamentales avez-vous tirées des enseignements de Hébreux 11 et de Charles Spurgeon? Comment cela va-t-il transformer votre marche quotidienne? Vos expériences, vos luttes, vos victoires, toutes sont des témoignages précieux qui nourrissent cette communauté de foi et de discernement. Ne gardez pas cette vérité pour vous seul. Partagez-la, diffusez-la pour que d'autres âmes puissent être éveillées. Votre participation active est la preuve vivante que la doctrine classique n'est pas morte, mais qu'elle est plus pertinente que jamais pour une génération qui étouffe sous le poids de la superficialité. N'attendez pas. Le temps est court et l'éternité nous attend. Votre engagement est un pas, une décision, un témoignage. Rejoignez le mouvement et la gloire de Dieu sera manifestée.